Bienvenue à l'étape 2 du rite de passage. À l'étape 2, on ajoute des attributs à l'intérieur de nos balises qu'on va créer. Et c'est parti. Donc, on avait terminé avec l'étape 1. On peut même faire un petit quelque chose. On va réduire. On va réduire l'étape 1. On va même réduire le commentaire, réduire l'étape 1. Et maintenant, on va se concentrer sur l'étape 2. Mais si vous vous souvenez bien, à l'étape 0, on avait regardé en bas complètement. Poup, poup, en bas complètement. Et pour seulement se concentrer sur l'étape 2, on va mettre en commentaire l'étape 1 et évidemment, on va décommenter l'étape 2. À partir de ce moment-là, si je sauvegarde, tout mon interface est rendu vide. Je n'ai plus rien dans ma balise div avec le ID app. C'est bien parfait, c'est ce que je veux. On retourne à l'étape 2. Donc, l'étape 2, vous voyez, il a l'air d'avoir plus de balises, mais il n'y a pas vraiment plus de balises. Il y en a 3 maintenant plutôt que 4. Mais à l'intérieur de chacune des balises, il y a quelques attributs. Vous allez voir, ce n'est pas vraiment compliqué de rajouter des attributs. On va commencer par créer notre balise titre. Donc, titre, c'est encore une fois une balise H1. Donc, titre est égal à document.createElement et ça va se trouver être un H1, point virgule. À ce titre-là, on va tout de suite rajouter, on va le rajouter comme on a fait tantôt, on va le rajouter à notre app. Donc, app.appendChild, le titre. Comme je vous avais dit tantôt, vous pouvez décider de le faire à la fin tout simplement. Ça ne change strictement rien en l'occurrence. Okay? Ensuite, à l'intérieur de notre H1, il y a deux attributs. Il y a l'attribut class et il y a l'attribut style. Je vous dis tout de suite, l'attribut class et l'attribut style est un cas spécial. Présentement, on va l'utiliser de cette façon-là, mais on va voir à l'étape 3 qu'il existe des commandes exprès pour la classe et le style. Et ça va être pour l'étape 3. Mais pour l'instant, on va rajouter tout simplement notre attribut. Donc, pour rajouter un attribut, le mot-clé est très simple, c'est setAttribute. Donc, à qui on veut setter notre attribute? À notre titre. Titre.setAttribute. Entre parenthèses, le setAttribute prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de l'attribut, class. Et le deuxième paramètre, ce sera le contenu. Donc, en l'occurrence, c'est les deux classes, la classe géant et la classe encadrée, qu'on veut mettre là. Oups, j'ai pas copié. OK. Faut faire Alt sur un Mac pour copier. Voilà. OK, j'aurais dû faire copier-coller. Donc, titre, set attribute classe géant et encadré. Qu'est-ce qui va se produire? Je sauvegarde. Vous voyez que j'ai maintenant mon titre. Oh, j'ai oublié de mettre le texte. Il n'y en a aucun problème. On va tout simplement le faire. Est-ce que je le fais avant? Est-ce que je le fais après? Ça n'a aucune importance en l'occurrence. InnerHTML est égal à quoi? Voici le favicon. Okay, on n'a pas besoin de faire de saut de ligne et de tabulation. Là, on a juste à faire voici le favicon et on le met entre guillemets. Voilà. Voici le favicon. C'est ce qu'on avait sur le résultat. Si on faisait afficher résultat. Ah, bon, on l'a ici. OK, résultat. Voici le favicon. Ah, il manque quelque chose. Mon résultat n'est pas... voici le favicon n'est pas centré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore ajouté le style. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter un autre attribut qui se trouve à être l'attribut style. Donc, titre.setAttribute entre parenthèses, style, virgule, entre guillemets encore une fois, on va mettre le style, text align, center. Copier et coller. Sauvegarde, et voilà. Et si vous regardez, j'ai laissé l'inspecteur ouvert, vous pouvez voir que le style a été rajouté à l'intérieur de la balise style, text align, center. Classe, géant et encadré. OK? Donc, on a fini pour le titre. Maintenant, il reste l'image. L'image qui a le nom, dont la variable s'appelle image, est égale à document. Document.
.createElement, createElement, entre parenthèses, je vais mettre le img, et mon image aura un setAttribute. Donc, je ne l'ai pas encore rajouté, je vais le faire de ce pas. Donc, tout de suite après avoir fait setAttribute. Donc, image.setAttribute, qu'est-ce que je veux rajouter? C'est le src, virgule, et entre guillemets, je vais mettre favicon.co. Favicon.co. Sauvegarde. OK. Il ne se passe absolument rien parce que je ne l'ai pas rajouté. Juste une question d'être consistant. Je vais suivre le même pattern, c'est-à-dire le mettre tout de suite après le document .createElement. Donc, je vais faire app.appendChild, entre parenthèses, image. Et là, on va voir magiquement notre image apparaître. Si on descend un petit peu, notre image apparaître. Il me reste à rajouter le alt. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer ma ligne image setAttribute avec le alt shift flèche par en bas. Et ce que je vais faire, je vais tricher un petit peu. Ce n'est pas vraiment tricher. Je vais sélectionner à l'aide de commande. Je vais sélectionner le alt et le favicon, copier. Et je vais aller remplacer le src et le favicon.co. Coller. Voilà, c'est fait. Voilà, visuellement, ça ne change strictement rien à notre visuel. Il nous reste une dernière balise. Vous voyez que ce n'est pas vraiment très long. Il nous reste la balise lien. Donc, lien est égal à document.createElement, entre parenthèses, la balise A. Ensuite, je vais la rajouter tout de suite, app.appendChild, entre parenthèses, entre guillemets, pas de guillemets, lien, puisque c'est une variable, pas de guillemets, point virgule, appendChild, lien. On monte un petit peu. OK. Mon lien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a, on va monter mais pas trop, il y a aller ailleurs, copier, app.inner HTML est égal à, entre guillemets, coller, point virgule, et il nous reste deux petits attributs à mettre. Là, je pourrais recopier un setAttribute, là, ça ne vaudrait pas la peine. Lien.setAttribute, entre parenthèses, entre guillemets, href, virgule, le deuxième, ça va être la valeur du href, copier, et coller, point virgule, ensuite lien.setAttribute, entre parenthèses, entre guillemets, target, virgule, soulignement, blank, point virgule, commande, sauvegarder. Donc, vous voyez, on a rajouté notre H1, on a rajouté notre image. On va monter un petit peu. Oh, il s'est passé un petit quelque chose. Lien, j'ajoute le lien. Pourquoi il a juste allé ailleurs? App.appendChild. Oh, j'ai fait app.innerHTML. Oh, c'est une belle erreur. Là. Ce qui vient de se produire, c'est que j'ai dit, au lieu de dire que c'est dans mon lien que je voulais changer le texte, j'ai dit je veux changer le texte de mon app au complet. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il a ignoré tout ce que j'ai fait avant et il a rajouté le mot « aller ailleurs » dessus. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je mette lien.innerHTML. Et là, c'est le lien, le innerHTML de mon lien qui reçoit le « aller ailleurs ». Et voilà, je suis content d'avoir fait cette erreur-là. OK? La prochaine étape, on va voir que, tasse-toi,
On va voir que, comme je vous ai dit tantôt, que le class et le style étaient un petit cas particulier. On va s'en servir justement. À la place du set attribute pour les classes et les styles, on va faire quelque chose d'autre. Donc, ben bien, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle étape 3 tantôt.